Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger maintenant l'exercice de la partie B. On dit soit n un entier naturel non nul. Désormais, il est mis en vente 2n billets. Bodo achète 2 billets. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de vouloir corriger le test de présélection au concours de formation des élèves ingénieurs des travaux statistiques voie A au CAPESA. Épreuve unique de mathématiques du 3 mars 2018, durée de 4 heures. Donc nous étions sur l'exercice 1 l'autre jour. On a dit dans une fois, une publicité annonce un billet sur 2 est gagnant. Achetez 2 billets. Dans cet exercice, on suppose qu'effectivement, sur le nombre de billets mis en vente, exactement un billet sur 2 est gagnant. Bodo achète toujours le premier. Bodo est toujours le premier acheteur de la journée. Donc nous avons fait la partie A l'autre jour et actuellement nous sommes sur la partie B. Donc sur la partie B, on dit soit n un entier naturel. Désormais il est mis en vente 2n billets. Bodo achète 2 billets. Démontrer que la probabilité Pn qu'il achète au moins un billet gagnant est Pn égale à 3n moins 1 sur 2 facteur de 2n moins 1. Nous allons commencer. Solution. Solution. Donc, on sait ici que cardinal d'oméga, on nous a dit qu'on va choisir 2 biais. On a 2 biais sur les 2 n biais. Parce qu'actuellement, on a mis à disposition 2 n biais. Donc, ceci va donner ce nombre de cas possibles. Comment choisir 2 biais sur les 2 n biais de façon générale. Et ici, ça va faire factoriel de 2n sur factoriel de 2n moins 2 factoriel de 2n moins 2. Ceci va donner 2n factoriel de 2n moins 1 factoriel de 2n moins 2 factoriel de 2n moins 2. Ce factoriel est ici. Donc ça va nous donner divisé par ici, ça va donner divisé par 2 facteur de 2n moins 2 facteur de 2n moins 2. Donc on va simplifier ça et ça. Il va donc nous rester ici. On va simplifier aussi par 2. Il va rester ici n facteur de 2n moins 1. Voilà ce qu'on a. n facteur de 2n moins 1. Voilà ce qu'on a. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. 2n moins 1 facteur de 2n moins 2. Voilà. Voilà ce qu'on a. Maintenant, soit A. L'événement. Bodo. On a dit démontrer que achète au moins un billet gagnant. Bodo achète au moins un billet gagnant. Donc on a cardinal de A égale la combinaison de 1 dans n. On peut choisir un billet gagnant sur n et choisir un billet non gagnant sur n, ou bien il peut choisir 2 billets gagnants sur les n billets et choisir 0 sur les n billets qui ne sont pas gagnants. Et ici donc on sait que combinaison de 1 dans n est égal à n, combinaison de 2 dans n est donc égal à factoriel de n sur 2 facteur de n moins facteur de n moins 2. Donc ceci va donner simplement n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 factoriel, le tout divisé par 2 facteur de n moins 2 factoriel facteur de n moins 2. On va simplifier, ce qui va donner simplement ici n facteur de n moins 1 sur 2. Donc on a cardinal de A
qui va donner simplement cardinal de A égale donc simplement A. Ça va faire ici, ça va faire n fois n, ça va faire n au carré, n au carré, plus ici, ça va faire n, donc ici, combinaison de 0 dans n est égal à 1. Et ça va faire donc n facteur de n moins 1, le tout sur 2. Donc on peut réduire ça au même dénominateur. On peut réduire au même dénominateur, ça va faire 2n au carré plus n au carré moins n, le tout sur 2. Donc ça va encore donner n facteur de 3n moins 1, le tout sur 2. Voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant on aura donc Pn qui est encore égal à P de A, qui est égal à cardinal de A sur cardinal d'oméga. Ce qui va donner, donc voilà ce qu'on a. Ça va nous donner simplement ici, on aura simplement ici n facteur de 3n moins 1, le tout sur 2, facteur de n, on va trouver n facteur de 2n moins 1. 2n moins 1, on va simplifier par n, et on va avoir ici Pn qui est donc égal à 3n moins 1 sur 2 facteur de 2n moins 1. Donc voilà ce qu'il fallait qu'on démontre. C'est ce qu'on vient d'avoir. On devait démontrer ça pour la première question. On a demandé de démontrer que la probabilité Pn qu'il achète au moins un billet gagnant est Pn égale à 3n moins 1 sur 2 facteur de 2n moins 1. Maintenant, on dit à la question 2, on demande petit a, étudier les variations de la suite Pn. Étudiant les variations de la suite Pn avec n appartenant à n. Donc ici on va calculer Pn plus 1. Pn plus 1 égale à 3 facteur de n plus 1 moins 1 sur 2 facteur de 2 facteur de n plus 1 moins 1. On va faire 3n plus 3 moins 1 divisé par 2 facteur de 2n plus 2 moins 1. Ça va donner ici 3n plus 2 divisé par 2 facteur de 2n plus 1. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va donc faire Pn plus 1. Pn pour étudier le sens de variation, on va faire Pn plus 1 moins Pn. On aura donc ici, ce qu'on avait, c'était 3n plus 2 sur 2 facteurs de 2n plus 1, 2n plus 1, 2n plus 1, moins 3n moins 1 sur 2 facteurs de 2n moins 1. On va réduire ça au même dénominateur. Et pour réduire au même dénominateur, on aura par exemple ici, on va faire 3n plus 2. Donc il y a déjà 2 au dénominateur. On va seulement multiplier ici par 2n moins 1 moins 3n moins 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 2 facteurs de 2n plus 1 facteur de 2n moins 1. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va développer chaque côté. On va faire ici, ça va faire 6n au carré moins 3n plus 4n moins 2 moins 6n au carré plus 3n moins 2n moins 1. Le tout sur 2 facteurs de 2n plus 1 avec 2n moins 1.
Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va simplifier. Ça va pas avec ça. Oui. Et ici, on va avoir n. Et ici, on va avoir aussi n. Et n part. Ça va rester ici moins 2 plus 1. Il va rester moins 1 sur 2 facteur de 2n plus 1 facteur de 2n moins 1. Voilà ce qu'on va avoir. Et ça, c'est Pn plus 1 moins Pn. Et on voit que ceci est inférieur à 0. Donc, la suite Pn est décroissante. Donc, Pn est une suite décroissante. Pn est une suite décroissante. Donc, on a demandé d'utiliser petit b maintenant. Petit b, on demande maintenant de déterminer les limites de la suite Pn quand n tend vers plus infini. Déterminant la limite. Déterminant la limite de la suite Pn. On a donc Pn est égal à 3n moins 1 sur 2 facteur de 2n moins 1. Ça va faire ici 3n moins 1 sur 4n moins 2. Donc on va dire que la limite de Pn lorsque n tend vers plus infini égale à la limite de 3n moins 1 sur 4n moins 2 lorsque n tend vers plus infini. Ce qui est égal à la limite de 3n sur 4n, le nombre de plus haut degré, lorsque n tend vers plus infini. Ça va faire 3k. On va trouver 3k. Donc voilà par exemple ce qu'on va trouver comme limite. En fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. L'exercice est fini. Donc ça c'est la partie B de l'exercice que nous avons fait concernant l'épreuve. Cette épreuve-ci, la capé ça, c'est l'exercice 1 que nous sommes en train de corriger. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc nous avons ici en conclusion limite de Pn lorsque n tend vers plus infini égale à 3k, c'est-à-dire 0,75. 3k, c'est-à-dire 0,75. Donc voilà. Partagez cette vidéo à vos camarades, avec vos camarades dans vos réseaux sociaux. Et abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne bientôt 1000 abonnés. Nous devons tout faire pour atteindre au moins 1000 abonnés. Partagez cette vidéo. Merci.